Et salut les béliers, voilà l'horoscope pour le mois de février. Pour vous les béliers, ascendant bélier ou la lune bélier, je vais utiliser l'oracle Liberty Vision. Donc si vous êtes intéressé d'acheter cet oracle, vous avez une description de cette vidéo tous mes coordonnées pour me contacter, pour avoir plus de détails. La première carte qui est sortie pour vous, pour les béliers, ascendant bélier ou la lune bélier, c'est la carte Mon chemin. Vous allez commencer le mois de février avec un bénéfice, comme si que vous avez décidé de partir dans une nouvelle direction. C'est le temps, le moment il est venu. C'est comme si que ça a été destiné que vous preniez cette décision là, le début du mois de février. Vous êtes décidé, vous allez aller envers les couleurs, vous allez laisser tout ce qui était noir derrière vous. Comme si que vous avez descendu sur un escalier et vous avez pris une décision pour y avancer, pour laisser votre tristesse derrière, pour effectuer un changement. Si vous avez connu des obstacles, des retardements, des tristesses, des colères, vous allez décider le début du mois de février de laisser tout ça derrière vous. Vous allez vous mettre en mouvement, vous allez vous déplacer, vous allez avancer envers la destination que vous avez décidé d'y arriver à tel point ou à telle destination. La deuxième carte, c'est la carte de l'homme. La carte de l'homme qui peut représenter que si vous êtes en bélier, il peut s'agir de vous, que vous avez pris cette décision d'avancer dans telle direction. Sinon, si vous êtes femme bélier, ascendant bélier ou la lune bélier, peut représenter que par rapport à un partenaire ou par rapport à un homme, par rapport à votre mari ou votre ex-mari ou votre ex-copain, votre ex-chéri, par rapport à une entité masculine, vous avez pris une décision. Pour certains d'entre vous, soit vous avez pris la décision de tout laisser derrière, d'oublier cette personne et de recommencer une nouvelle relation. Vous avez envie de repartir à zéro. Pour certains d'entre vous qui vous n'êtes pas encore séparés de votre actuel mari ou chéri, on voit qu'il y a quand même un nouvel départ. Vous avez envie de ce nouvel départ. Et pour certains d'entre vous, vous avez envie de laisser derrière vous des souvenirs, des tristesses, des choses qui vous entristaient en lien avec un homme. La troisième carte, c'est la carte du travail. Donc pour le mois de février, peut-être que vous allez vous décider de quitter un poste de travail ou changer de travail ou tout simplement vous approcher de quelqu'un qui vous a déjà fait une offre ou une proposition au niveau professionnel. Mais la carte du monde schéma, la carte de l'homme et la carte du travail peut représenter aussi que au niveau professionnel, vous allez avoir affaire à un homme qui peut vous donner des conseils, qui peut vous donner des envies, de la motivation ou certaines informations qui peuvent vous être utiles si vous avez envie de partir à votre compte. Au niveau professionnel, tous les travaux dans lesquels vous allez utiliser vos mains sont susceptibles de reprendre une nouvelle direction ou un nouvel départ. Vous avez envie d'avoir une évolution, vous avez envie de... Soit, si vous allez garder le poste de travail actuel, vous avez envie de repartir tout à zéro, soit, si vous avez envie, si vous avez décidé de reprendre une nouvelle direction professionnelle, peut-être vous allez vous approcher de tout métier ou toute activité professionnelle dans laquelle vous allez utiliser vos mains. Donc tout travail manuel est concerné, mais c'est aussi, je vais faire une petite parenthèse, par exemple les soins énergétiques dans lesquels vous utilisez vos mains, ça peut être ça aussi. Donc certains d'entre vous, si vous n'avez pas acquis encore les compétences pour cette nouvelle activité professionnelle, peut-être vous allez décider d'y aller dans cette direction, de vous former, de vous actualiser les compétences pour cette nouvelle activité ou tout simplement de conquérir ou de approfondir certaines informations pour ce nouvel boulot. Le gagne. Le gagne peut représenter que vous allez réussir dans cette direction que vous avez décidé le mois de février. Peut-être que vous avez décidé, ça fait plusieurs mois déjà ou plusieurs années que vous tentez en fait à prendre cette direction. La carte, le gagnant, ça représente que cette nouvelle direction, mon chemin, c'est comme si que vous ressentez en fait que c'est votre mission ou vous ressentez en fait que vous avez toujours rêvé faire ce métier ou cette activité professionnelle. La carte le gagnant, ça peut représenter que vous allez être récompensé, ça représente que vous allez y arriver jusqu'au bout, ça représente que votre destination va vous apporter cette récompense, que toute votre activité professionnelle nouvelle ou cette nouvelle direction dans laquelle vous allez commencer à y avancer
bah, ça va vous apporter du gain, ça va vous apporter des récompenses. C'est comme si que vous allez être félicité pour votre travail aussi. J'ai envie de parler aussi pour les personnes qui n'ont pas envie de changer de travail, mais tout simplement le mois de février, peut-être vous allez être félicité ou récompensé. Peut-être que votre patron ou je sais pas, au niveau hiérarchique, le plus haut de vous, ça peut être un homme qui peut vous féliciter, vous récompenser des primes. Aussi, ça représente au niveau professionnel, vous allez être récompensé avec des primes, pourquoi pas. La réussite. La réussite après le gain, ça représente que vous avez réussi ou vous allez réussir dans cette direction. C'est un super bel mois, début du mois de février pour vous les béliers, ascendant bélier ou la lune en bélier. Votre réussite, elle va se manifester. J'ai envie de vous motiver que si c'est pas encore le moment, si vous n'avez pas encore cette réussite ou cette gagne, cette récompense au niveau professionnel, n'abandonnez pas. Continuez votre chemin, continuez votre décision, continuez ce que vous avez commencé au niveau professionnel parce que vous allez avoir la réussite, la récompense, vous allez être félicité. C'est des super belles cartes au niveau professionnel qui se manifestent ou peu importe le projet que vous avez décidé à y avancer pour atteindre telle destination. La femme. La femme, c'est vous aussi, vous êtes concerné. Donc là, je peux dire que ça soit un homme, que ça soit une femme, bah, vous êtes les deux concernés par cette réussite, par cette gagne, par toutes ces félicitations. Les conflits. Les conflits peuvent représenter que vous allez vous engueuler à distance. Peut-être qu'on va vous téléphoner ou peut-être vous allez avoir des conflits avec quelqu'un sur les réseaux sociaux. Une situation instable à laquelle vous avez envie de tourner le dos. Une situation de conflictuelle à laquelle vous avez envie de tourner le dos. Vous n'avez pas envie de traîner avec tous ces conflits-là. Peut-être qu'il y aura des gens qui vont être jaloux en fait que vous avez eu cette gagne, cette réussite et qui vont vous téléphoner et qui vont essayer de vous mettre des bâtons dans les roues ou qui vont vous faire du reproche et tout ça. Dépassez les limites. Même si vous allez avoir tous ces reproches, même s'il y aura des gens qui vont vous téléphoner pour vous faire des reproches, pour vous faire des conflits, pour, je sais pas, pour vous entrister ou tout simplement toutes ces personnes-là qui sont pas contentes de votre réussite. La carte dépasser les limites, c'est une carte conseil comme si que il vous conseille de sortir de cet encadrement, de ne pas tomber prisonnier de toutes les reproches que vous allez avoir. Par exemple, si on vous laisse des commentaires ou si on vous envoie des messages méchants ou si on vous téléphone, ça sert à rien de rester dans cette piège, dans cette prison. Dépasser les limites, c'est une carte conseil qui vous conseille en fait de dépasser les limites, de dépasser cet encadrement, de vous libérer, de ne pas rester enchaîné et prisonnier à tous ces reproches-là qu'on peut vous apporter. Le retard. Si vous allez vous laisser entraîner dans toutes ces discussions, tous ces conflits-là, peut-être que vous allez avoir des retards. Peut-être cette personne qui essaie de vous mettre des bâtons dans les roues, peut-être va réussir en fait de vous mettre en retard et tout ça. Pour d'autres d'entre vous, dépasser les limites à côté de la carte du retard, ça représente aussi que le temps il vous presse. Le temps il vous presse et vous allez être obligé de vous éloigner de cet encadrement, de sortir de l'ordinaire. Vous allez être pressé. C'est comme si on vous met la pression pour vous en sortir de tous ces conflits-là. La carte de la prière, c'est une autre carte conseil qui veut dire que vous allez devoir prier à la divinité dans laquelle vous y croyez pour avoir de l'aide divine pour dépasser certaines limites, pour dépasser certains conflits. Priez que vous éloigniez de tous ces conflits-là. Vous pouvez aussi prier pour trouver des solutions si vous avez des projets en retard. Vous pouvez aussi prier de vous éloigner de toute personne qui essaie de vous mettre des bâtons dans les roues. Vous pouvez aussi de prier pour avoir de l'aide de votre divinité pour vous en sortir si vous avez des craintes. La confiance. La confiance avec la prière peut représenter aussi le conseil de prier à votre divinité que vous gagnez votre confiance et de ne pas vous laisser proie à tous ces gens-là qui essaient de vous appeler, de vous envoyer des messages ou des commentaires qui essaient de vous tirer en bas.
ne perdez pas votre confiance, mais si vous avez l'impression que quelqu'un essaie de vous faire perdre votre confiance, priez que la divinité vous aide à garder votre confiance. Vous devez rester à avoir confiance en vous. Avoir confiance en vous va vous aider à vaincre tous les ennemis qui essaient de vous tirer en bas, qui ne vous laissent pas en fait avoir cette évolution. Peut-être que vous allez devoir vous libérer d'un truc et peut-être qu'à l'aide de votre prière, vous pouvez en avoir de l'aide de votre divinité dans laquelle vous y croyez. Là, la carte des les nouvelles peut représenter aussi tous les réseaux sociaux. Peut-être que vous allez devoir effectuer une activité professionnelle qui s'adresse aux gens qui vous suivent sur Internet. Ou tout simplement peut-être que vous allez prendre cette confiance de promouvoir votre activité professionnelle sur les réseaux sociaux. Vous allez peut-être devoir dépasser les limites pour avoir cette confiance, pour y aller à promouvoir votre activité professionnelle sur les réseaux sociaux. Peut-être que vous allez gagner des clients, des nouveaux clients. L'évolution. L'évolution peut parler que si vous allez avoir cette confiance de montrer votre activité sur Internet, va se naître une sorte d'évolution. Votre activité professionnelle peut connaître une évolution grâce aux réseaux sociaux. De vous montrer sur Internet, de montrer votre activité, de développer votre Internet, ça peut vous apporter des clients que vous les trouvez sur Internet si vous allez faire la pub de votre activité professionnelle sur Internet. L'évolution peut parler aussi que vos prières vont avoir des résultats. Vous allez avoir confiance et une évolution sur Internet. Je ne sais pas si ça en vient à l'esprit, les gens qui ont déjà une activité sur YouTube, sur Facebook, sur Instagram, sur tous les réseaux. Peut-être qu'il y aura une évolution. Vous allez peut-être avoir plus d'abonnés ou tout simplement il y aura des collaborations qui peuvent vous apporter une évolution sur votre activité sur Internet. Le départ. Ouvrir une nouvelle porte. Peut-être que certains d'entre vous, ils n'ont pas encore ouvert. Peut-être que certains d'entre vous n'ont pas encore ouvert cette porte des réseaux sociaux. Peut-être que vous ne faites pas encore une activité professionnelle pour la faire promouvoir sur Internet. Mais peut-être que vous allez devoir ouvrir cette porte Internet pour promouvoir votre activité professionnelle. Parce qu'il y aura une évolution. La carte départ montre aussi que certains d'entre vous ils vont se décider, ils vont prendre le courage et la confiance pour ouvrir cette porte de promouvoir leur activité professionnelle sur Internet. Les obstacles. Pour certains d'entre vous, peut-être que vous n'allez pas réussir du premier coup d'ouvrir cette porte. Peut-être que vous avez encore cette manque de confiance de vous montrer sur Internet ou de... Peut-être que vous ne connaissez pas encore sur les réseaux sociaux, tout ça, ça peut être ça aussi les obstacles. Mais vous avez envie d'ouvrir cette porte, il y a l'évolution, le départ. Mais la carte des obstacles, ça représente aussi le temps de réflexion. Peut-être que vous avez envie encore de vous perfectionner pour pouvoir enfin vous montrer sur Internet votre activité professionnelle. Bon les béliers, ça sera tout pour le mois de février 2022. N'oubliez pas de vous abonner, d'appuyer sur la cloche, de me lâcher un pouce en l'air si vous trouvez que cette vidéo, ça peut vous être utile. De partager avec un autre bélier, peut-être qu'il aura besoin de ces informations. En description de cette vidéo, vous allez avoir les liens avec les horoscopes pour le mois de février pour tous les signes, comme ça sera plus simple d'accéder à la vidéo concernant votre ascendant ou votre signe lunaire parce que c'est très important de le regarder. Et je vous dis à bientôt les béliers.